Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Steven et plusieurs d'entre vous me connaissent déjà comme responsable de communication de la plateforme d'action Logdot aussi. Et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui au nom de la plateforme pour ce webinaire qui s'intitule Conçu pour vous, explorons ensemble la plateforme. Si vous souhaitez suivre ce webinaire en langue espagnole, italien, français ou portugais, c'est possible. Vous juste cliquez simplement le bouton Interprétation en bas de votre écran pour choisir la langue que vous préférez. Aussi une petite précision que ce webinaire est enregistré et diffusé en direct sur YouTube. Du coup, vous pouvez revoir l'enregistrement complet plus tard sur la chaîne de la plateforme d'action avec les diapositives et les informations sur les intervenants. Nous voulons que cet espace soit chaleureux et accueillant pour tous. Nous vous demandons de garder des commentaires bienveillants et respectueux dans le chat. Si vous souhaitez relire les règles de l'étiquette acceptées lors de votre inscription, le lien se trouve dans le chat. Et merci de nous aider à faire de cet espace un lieu de soins et de connexion. Si vous avez des questions pendant le webinaire, merci de les soumettre via le bouton de questions-réponses à tout moment. Les questions posées dans le chat peuvent se perdre. Du coup, nous vous encourageons d'utiliser de préférence le bouton de questions-réponses. Et vous nous répondrons à autant de questions que possible avant la fin. Pour vous donner une idée de à quoi s'attendre dans l'heure à venir, nous allons commencer par commençons par un bref aperçu des mises à jour que nous avons apportées au site, pourquoi ces changements ont été faits et comment ils visent à tenir en compte les retours de nos participants, de vous. Ensuite, nous passerons en revue les trois principales nouveautés de cette nouvelle expérience, le tableau de bord repensé, les actions suggérées et personnalisées et notre nouveau programme de certification destiné aux institutions. Tout au long de la session, nous vous inviterons à explorer votre propre compte en temps réel. Alors n'hésitez pas à ouvrir un onglet dans votre navigateur pour pouvoir suivre avec nous. Nous utiliserons également le chat pour une participation légère afin d'apprendre les uns les autres et de garder un aspect interactif. Finalement, nous allons terminer par une session de questions-réponses dédiée pour vous entendre directement et répondre à vos questions, idées et réflexions. Je tiens également à souligner qu'hier, le pape Léon XIV a célébré un moment historique. C'est la toute première messe pour la sauvegarde de la création, qui marque un approfondissement de l'engagement de notre Église envers la conversion écologique. Ce n'est pas seulement un acte symbolique, c'était, selon les mots mêmes du pape, un appel à l'action enraciné dans la prière, la justice et l'Évangile. La semaine dernière encore, dans son message pour la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, le pape nous a offert une vision que je cite: Nous aussi, nous sommes des graines de paix et d'espérance. En travaillant avec amour et persévérance, nous pouvons semer la justice et contribuer au renouveau de l'espérance. Avant de commencer nos sessions aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on prenne un moment de silence pour réfléchir à cet appel. Plaçons-nous avec l'attention d'être porteurs de cette espérance, non seulement à travers notre travail, mais par nos choix quotidiens, notre plaidoyer, notre prière, notre manière d'être dans ce monde. Merci de s'être joint à nous. Et j'espère que cette plateforme soit un outil pour ces graines que chacun d'entre vous sème et que le travail que nous partageons aujourd'hui devienne des actes
de soins courageux, engagés pour notre maison commune. Amen. Je vais commencer en montrant cette slide qui, vous y voyez des maquettes préliminaires, des tableaux de bord, des mises en page et même des sites de référence que nous avons étudiés pour nous inspirer pour la nouvelle plateforme. Tout cela a été motivé par une seule chose, l'écoute. Vous écoutez. Au cours des 2 dernières années, nous avons écouté bon nombre d'entre vous et directement les participants surtout, qui ont partagé que l'ancienne version de la plateforme n'était pas toujours facile à utiliser. Beaucoup ne savaient pas par où commencer, certains se sentaient dépassés et d'autres souhaitaient un accompagnement plus clair et des outils concrets pour vivre leur engagement envers notre maison commune. Nous avons donc pris vos retours très au sérieux et les modifications apportées ne sont pas seulement techniques, elles sont aussi très pastorales. Nous voulions que la plateforme soit comme un compagnon clair, intuitif, véritablement utile euh, dans notre chemin vers l'écologie intégrale, quel que soit votre départ. Que vous soyez une école, une paroisse, une communauté religieuse, une famille ou un individu, cette plateforme a été repensée pour vous. Ce travail s'inscrit dans un parcours plus vaste, alors que nous célébrons cette année le 10e anniversaire de Laudato Si et l'année jubilaire de l'Espérance. Nous savions que c'était le moment de renouveler et de renforcer nos outils pour la route qui est à venir. La nouvelle version de notre plateforme est un de ces outils que nous allons utiliser, façon de rendre le chemin plus visible, plus accessible, alors que nous cherchons à semer ensemble la paix, la justice et l'espérance. Maintenant, je vais vous présenter 3 des principales mises à jour de notre plateforme. Les outils que nous avons conçus visent principalement à aider les communautés avec lesquelles vous travaillez pour avancer concrètement, sans se perdre ni se sentir dépassé. Nous cherchons un dashboard qui va vous guider au lieu de vous confondre. Disons que vous êtes un directeur d'une école ou un responsable pastoral dans votre paroisse. Dès votre connexion, vous allez être accueilli dans un espace personnalisé qui va vous montrer où vous en êtes dans votre parcours, Laudato Si. Ce que vous avez déjà accompli et ce qui peut être accompli pour la prochaine étape. Cela signifie que le tableau de bord est désormais divisé en étapes claires et progressives, organisées selon un cadre temporel. On commence avec les actions de 1 an, First Year Actions. C'est des choses à faire une seule fois lors de votre inscription sur la plateforme. Certaines de ces actions sont très simples mais porteuses de sens. Par exemple, partager votre engagement avec votre communauté élargie et non le garder internalement. Soumettre une réflexion sur vos valeurs, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. Et consulter les actions suggérées dans votre section Mes actions. Après, pour les actions annuelles, des étapes que nous vous invitons à suivre chaque année dans le cadre d'un cycle continu. Ces actions incluent par exemple créer un nouveau plan, Laudato Si chaque année, à l'aide de nos outils de planification mis à jour, indiquer les actions que vous avez accomplies pour suivre vos progrès et votre impact, et simplement célébrer vos progrès en tant que communauté et en tant qu'au sein de cette plateforme mondiale. L'idée, c'est de garder cette plateforme accessible pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la plateforme, vous avez un bouton tout en bas où vous pouvez regarder le guide de certification.
Pour faciliter encore davantage votre procès dans la nouvelle plateforme, il y a des nouveaux modèles de réflexion et de planification sont disponibles directement depuis le tableau de bord. Nous avons voulu simplifier ce processus pour les utilisateurs qui ont besoin un peu de guidance et à veiller à que chaque soumission soit bien structurée et bien complète. C'est là une des parties qui me réjouissent le plus, c'est la page des actions suggérées. C'est ce qu'on considère le cœur du site. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs une plateforme d'action. Euh, les... Imaginons qu'une paroisse remplisse notre auto-évaluation rapide. Il ne s'agit que de 6 questions à choix multiples qui prennent moins de 2 minutes. Et l'objectif de cette auto-évaluation est de suggérer les actions écologiques les plus pertinentes et les plus impactantes pour votre communauté. Les questions portent sur des choses simples comme l'accès à l'électricité, à l'eau, à l'emploi et aux soins de santé. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Vos réponses restent confidentielles. Elles nous permettent simplement de vous orienter vers des actions environnementales qui correspondent à votre réalité locale. Selon vos réponses, vous pourriez voir une action comme installer un éclairage efficace. Et ce n'est pas juste une liste, mais c'est un véritable accompagnement pratique. Vous pourriez voir les actions que vous avez finalisées en les finalisant et vous pourriez éventuellement traquer l'avancement de chacune de vos. Pour vous introduire notre feature finale, nous proposons un certificat annuel pour les institutions qui réalisent toutes les étapes de leur tableau de bord. Ce certificat est fait pour vous, pour les écoles, pour les diocèses, pour les communautés religieuses et pour les institutions engagées. Ce n'est pas une reconnaissance pour elle-même, mais le but de cette certification est de créer une dynamique, renforcer la crédibilité et mettre en lumière le bon travail que tant de personnes accomplissent déjà. On peut voir par exemple ici un exemple de l'utilisation du certificat où on peut voir qu'ils célèbrent leur certificat et le type de travail qu'ils réalisent avec les étudiants suite à leur participation dans notre chemin vers l'écologie intégrale. Ce certificat est actuellement uniquement destiné aux institutions, mais je tiens à vous dire que les individus et les familles restent au cœur de cet engagement. Vous faites tous partie de cette communauté, de notre communauté, et nous attendons que beaucoup d'entre vous incitent leur institution à prendre part à ce changement global. Nous espérons donc que vous ne verrez pas ce programme comme quelque chose de distinct, peut-être un peu trop éloigné, mais comme un signe d'influence de votre leadership sur vos institutions et les institutions autour de vous, et un rappel que nous sommes ici pour avancer ensemble. Je veux aussi être honnête avec vous, cette plateforme est toujours et encore en développement. Nous travaillons dur en coulisses pour améliorer l'expérience, corriger les bugs, certains qui m'empêchent clairement de dormir, et de développer des outils utiles. La semaine dernière, par exemple, un participant nous a signalé que son questionnaire apparaissait en anglais alors que son compte est en français.
Et évidemment, ce n'est pas une erreur catastrophique, mais c'est ce genre de détails auxquels nous tenons à changer. Notre équipe l'a pris en compte et nous travaillons activement à une solution. Mais pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est principalement parce que nous considérons pas la plateforme comme un produit figé, mais comme une plateforme vivante conçue grâce à vos retours et façonnée par notre engagement commun envers la conversion écologique. Vous n'êtes pas que des simples utilisateurs, vous êtes des compagnons de route et nous aimerions avancer tous ensemble. Je suis donc curieux, j'ai quelques questions. Je voudrais savoir quelle partie de la mise à jour souhaitez-vous explorer davantage? Nous allons poser cette question dans le chat. Et n'hésitez pas à partager une petite réflexion si vous le souhaitez. Cela nous aide à comprendre ce qui vous touche le plus et ce que vous avez hâte de découvrir davantage. Marc nous demande sur une plateforme plus user-friendly, plus aimable avec l'utilisateur. Une question sur les actions qu'on peut mener avec la plateforme. Merci de vous donner vos retours et s'il vous plaît, continuez à envoyer vos retours. J'aimerais bien réaliser quelque chose d'interactif avec vous en ce moment. Explorer, je vous invite à explorer vous-même la plateforme pendant quelques minutes. Si, si vous pouvez, si vous êtes avec votre ordinateur, vous pouvez ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur et vous rendre sur laudatosiactionplatform.org où vous pouvez vous connecter avec le même compte que vous avez utilisé pour votre inscription. Une fois connecté, vous arriverez sur votre tableau de bord. Dès là, vous cherchez la section Mes actions et cliquez dessus. En ce moment, nous allons attendre que quelques personnes se connectent. Je répète, la plateforme, vous pouvez ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur et vous rendre sur laudatosiactionplatform.org. Il y a en plusieurs langues dans le chat du webinaire. Vous pouvez trouver en anglais, en espagnol, en italien, en portugais, en français. Une fois connecté, cherchez pour la section Mes actions dans votre tableau de bord et vous cliquez Mes actions. Nous allons attendre un peu alors que les personnes se connectent. Dans cette section, vous pourrez verrez une liste d'actions suggérées, des recommandations adaptées à votre type d'institution et à vos réponses au court questionnaire.
Ces actions très rapides à répondre, c'est 2 minutes max. Ces actions ne visent pas à vous submerger, à vous prendre la tête, mais à vous inspirer. Considérez-les comme des points de départ, des étapes pratiques ancrées vers cette écologie intégrale qu'on cherche. Pendant que vous explorez, nous vous invitons à partager dans le chat quelle est une action qui vous touche ou qui vous parle personnellement. Il n'y a aucune pression pour partager, mais c'est une belle occasion de vous connecter avec d'autres en temps réel et de réfléchir à la manière dont ce cheminement est déjà vivant dans notre communauté. Nous allons laisser maintenant à chacun un petit moment pour explorer et ensuite nous poursuivrons. Je vois qu'il y a quelques commentaires sur des problèmes pour accéder à la page. Oui, ça doit être à cause des personnes qui sont... Oui, il y a beaucoup de personnes qui essayent de rentrer dans la plateforme en même temps. Du coup, ça peut être un peu lent pour tout le monde. Ce que je vais faire, c'est vous montrer depuis mon ordinateur. C'est vrai qu'il y a un petit peu plus de 200 participants. C'est pour ça que l'accès à la page peut être un peu lente en ce moment. Je crois que nous avons été un peu ambitieux en essayant de faire rentrer toutes les personnes en même temps. Mais nous allons passer à autre chose et nous allons explorer cette plateforme à un autre moment, évidemment, plus tranquillement et que ce sera plus fluide. Vous pouvez voir, les actions suggérées sont divisées dans plusieurs buts qui ont chacun des actions et des buts différents. Merci pour votre patience. Je crois que nous allons avancer vers les questions et réponses qui passent depuis des issues techniques jusqu'à d'autres trucs plus. Certains d'entre vous ont été avec nous depuis des années. Du coup, j'aimerais bien prendre un moment et répondre le plus de questions possible. C'est possible qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais on pourra vous envoyer éventuellement euh, répondre à toutes vos questions pour améliorer cette plateforme pour vous tous. Vous pouvez nous envoyer vos questions dans le Q&A pour pouvoir choisir les questions.
Je veux une question de Carole. Est-ce que je peux écrire mes propres actions au lieu de choisir celles qui sont déjà celles que te donne la plateforme? Chaque participant peut choisir ses propres actions s'il considère qu'elles sont plus adaptées à leur situation. Vous aurez l'option dans écrire vos propres actions et de les marquer une fois qu'elles sont complètes. Mais oui, vous pourrez le faire. Une question de David, de quel est le lien entre les actions et les anciens plans annuels et les gens qui les ont mis en ligne? Nous espérons que vous pourriez comparer vos anciens plans, mais pouvoir prendre la rétroalimentation, pouvoir voir ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait, et pouvoir évoluer et échanger avec ça. Peut-être qu'un plan qui a été créé il y a 2 ans ne présente pas les mêmes buts, pas les mêmes objectifs 2 ans après. Du coup, il est important pour pouvoir évoluer et regarder ses anciens plans et garder ce qui est important et enlever ce qui ne l'est pas. Y aura-t-il une version mobile de la plateforme à l'avenir? Pour le moment, ce serait sur ordinateur et nous cherchons à passer à mobile pour que ce soit plus accessible, pour pouvoir avoir vos documents et vos plans sur votre téléphone. Mais nous sommes en train de travailler sur ça en ce moment. Mais nous ne pouvons pas le garantir tout de suite en ce moment. Vous, vous pouvez utiliser le bouton de questions et réponses pour nous envoyer vos questions. Je vois que beaucoup de personnes trouvent qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec la langue dans leur plateforme. Et nous sommes reconnaissants que vous nous le dites. Ça nous aide à évoluer et à améliorer cette application. Et si vous continuez à avoir ces problèmes, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir améliorer le site pour vous. Une question sur si on peut garder le progrès d'une action même si on n'a pas complété cette action. Si tu veux, pour garder le progrès de cette action, je vous recommanderais de garder de la documentation sur cette action.
Pour pouvoir valider cette action, ça peut le faire depuis le site immédiatement. Comme par exemple une action qui n'a pas été finie durant l'année, mais qui prend plus de temps, vous pouvez en effet la garder comme action, même si elle n'est pas finalisée. Est-ce que les actions qui font une différence peuvent être copiées-collées dans un autre document pour utiliser avec les paroises? Et la réponse est oui, vous pouvez. Ces actions sont faites pour vous inspirer, surtout si vous voulez les prendre et les mettre dans des documents ou les donner à votre entourage, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas. S'il y a quelques parties de la plateforme qui vous font sentir que vous avez du problème pour accéder ou un peu compliqué, n'hésitez pas à nous contacter pour nous donner vos retours. Nous voulons que cette plateforme soit le plus adaptée à vous et bien sûr qu'elle ne vous prenne pas la tête. Question de Kate qui nous dit s'il existe un moyen de voir ou imprimer un résumé des mesures prises pour partager avec d'autres personnes. Il n'existe pas encore une façon de le faire, mais c'est une bonne idée qu'on pourrait implémenter éventuellement. Mais en effet, vous pouvez copier-coller dans un document différent pour pouvoir le transmettre à d'autres personnes. Est-ce que pourriez nous expliquer le graphique à barre des actions? Vous pouvez voir par exemple le numéro de la Gotosi Goals ou actions qui ont été réalisées. Vous pouvez voir ils avancent par complétion. Et pour chaque action et chaque but que vous complétez, la barre va avancer. Ça va vous aider à voir votre progrès et quelles autres actions vous pouvez aussi emprunter. Par exemple, si vous voyez qu'une de vos barres comme éducation écologique est un peu plus courte que les autres, vous pourriez éventuellement euh,
implémenter des plans pour pouvoir équilibrer cette, cette graphique. Autre question aussi sur la barre de progression. La question est est-ce qu'elle s'affiche pour l'année en cours ou sera-t-elle réinitialisée en janvier? Certaines des actions sont des actions à faire une fois, mais oui, en effet, le progrès montre l'année. Mais plusieurs de ces actions sont des actions que vous pouvez répéter chaque année, car c'est des actions qui sont faites pour être répétées chaque année. Et c'est pour ça que ça recommence chaque janvier. Notre question sur le graphique à barre où une personne dit il a le problème en regardant la croissance des barres. On vous recommande de rafraîchir la page et voir si ça a changé. Et si c'est le cas échéant, vous pouvez nous contacter évidemment et nous allons vous aider. Est-ce qu'il y a un plan pour conserver les enregistrements une année sur l'autre? Oui, vous pouvez voir tous vos plans sur la nouvelle plateforme et tout est accessible au même endroit et vous pouvez le télécharger, par exemple pour l'année de 2023 jusqu'à 2025. Comme ça, vous pouvez avoir la documentation, l'information de chaque année que vous réalisez. Notre question, mon plan commence depuis octobre jusqu'à septembre. Est-ce que je dois le télécharger à nouveau? Euh, le télécharger à nouveau pour janvier? La réponse est non. Si vous avez, par exemple, mis votre plan euh, quelques mois avant, vous ne devez pas attendre 6 mois. Nous vous recommandons de, vous recommandons de adapter surtout votre plan à votre réalité et pas à la plateforme. Et bien sûr que ch- chaque plan doit être en effet téléchargé pour chaque année, mais bien sûr, la plateforme est faite pour vous accompagner. Vous ne devez pas vous baser uniquement sur les deadlines de la plateforme pour réaliser vos objectifs. C'est vous, en effet, les maîtres de votre plan, de votre objectif, et vous devez surtout vous baser sur vos réalités, votre entourage, et ne vous sentez pas de pression
envers les deadlines de la plateforme. Nous allons finir notre session de questions-réponses, mais je vous dis merci surtout d'être ici et de vos questions, car c'est grâce à vous que qu'on réussit à avancer et à améliorer cette plateforme qui est pour vous. Beaucoup de vos questions n'ont pas été répondues, mais ne vous inquiétez pas, et nous voulons bien sûr documenter et garder tout pour pouvoir améliorer cette plateforme. Avant de conclure, on serait reconnaissant que vous puissiez consacrer 2 minutes à répondre à un petit sondage qui va s'afficher à l'écran. Si vous avez des problèmes avec la plateforme ou le site, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour ça, pour vous aider à améliorer votre plateforme. On va voir dans le chat dans quelques moments vos retours. On a aussi une série de blogs avec beaucoup de FAQ, ceci, questions-réponses, qui peuvent répondre à plusieurs des questions que vous pouvez avoir. Oui, c'est dans le chat si vous avez des problèmes sur la plateforme ou quelconque réponse, vous n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'aimerais bien que tous ensemble, on pense à une réflexion ou à une action qu'on peut réaliser cette semaine pour nous inspirer, pour nous unir. Et si vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire dans le chat, dire une de ces réflexions, ces actions, et qu'on puisse passer un moment ensemble d'unité. Ed qui est en train de planifier de l'éducation pour les adultes, pour un Care Creation Session. Jyotisha qui prend soin des plantes qui sont déjà plantées, c'est très beau. Linda qui fait pousser des végétables pour pour des banques alimentaires de l'église. Une sensibilisation sur la pollution de Solange.
organiser des meetings pour une église verte, équipe à Paris en 2 heures. Créer une communauté avec de l'énergie renouvelable. C'est magnifique, merci beaucoup pour vos retours. Vos actions, c'est le cœur de cette plateforme. C'est grâce à ces actions que nous sommes ici aujourd'hui et que nous continuons à être ici. Les actions que vous réalisez aujourd'hui sont connectées à toutes les autres actions que les autres réalisent pour nous inspirer et nous inspirer à tous à devenir une plateforme plus unie et plus forte. Merci à tous. J'aimerais bien aussi remercier toutes les personnes qui ont fait que ce webinaire soit possible, aux interprètes, merci aux interprètes, merci à Alonso, merci à Steven pour avoir hosté, merci à Sarah qui nous a aidés avec les slides, et merci à chacun d'entre vous qui est venu aujourd'hui, qui a été présent, qui fait que Laudato si vive. Et j'espère vous revoir très vite. Merci. Bénédiction à tous et au revoir.